Le rendez-vous des Cleantech tous les matins à 9h15 viennent de dire David Dornbusch, qui est le président de Clean Tuesday et président de France Cleantech, qui organise aujourd'hui ce mardi, donc mardi 29 novembre, le Cleantech. Et nous aurons grâce à lui chaque jour, mercredi, donc demain, jeudi et vendredi, une thématique qui aura été abordée dans cette première journée. David Dornbusch, bonjour. Bonjour. Sylvie Fourne est venue nous rejoindre. Alors, Sylvie Fourne qui est la commissaire générale du salon Polytech. Alors, les Cleantech, depuis quelques années, on en parle. C'est un secteur, on va dire, émergent dans le grand débat de l'environnement, mais qui trouve cette année une place particulièrement significative avec une journée consacrée au Cleantech, le Cleantech. Alors, dites-moi en plus comment ça va se passer dans quelques minutes, je crois. Hein. Alors, effectivement, on va commencer à 10h et normalement, d'ailleurs, on aura une petite visite de François Hollande en introduction avant qu'il conclue chez vous. Le Cleantech, le nom est un petit clin d'œil à nos amis de Le Web, qui, vous le savez peut-être, est devenu la seule grande conférence en Europe emblématique dans le monde du web. Donc, on espère que le Cleantech va devenir la seule grande conférence emblématique dans le monde du Cleantech. Alors, vous avez dit les Cleantech, on en parle. Non, aujourd'hui, on va montrer que les Cleantech, on en fait. Effectivement, en France, ça reste une réalité un petit peu diffuse, hein, parce que les gros morceaux des Cleantech, en particulier le solaire et l'éolien, sont encore très peu représentés en France. Mais les Cleantech dans le monde, c'est une énorme industrie. L'année dernière, ça a été plus de 250 milliards d'investissements à l'échelle mondiale, avec beaucoup d'entreprises qui ont dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas en France, mais on espère que grâce au travail croisé qu'on va beaucoup voir aujourd'hui entre un certain nombre de grands groupes, dont nos amis de Suez Environnement qui sont en face, et la trentaine de start-up qu'on verra aujourd'hui défiler sur les plateaux, on va bientôt assister à l'émergence de quelques grands groupes spécialisés dans les Cleantech en France. Qu'est-ce qui fait que la France est un petit peu à la traîne ? C'est un très vaste sujet. Je pense que ce sera au cœur des débats qu'on va avoir aujourd'hui. Il est possible, alors dans le domaine de l'énergie, les causes sont assez connues et je pense que c'est un peu au cœur du débat politique actuel. On a un palier énergétique qui est très stabilisé autour du nucléaire. Qui donne globalement satisfaction. Et c'est vrai que beaucoup, on l'entend tous les jours en ce moment à la télé et à la radio, ont du mal à imaginer qu'on franchisse ce palier nucléaire. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un risque, comme on a pris le risque du Minitel dans les années 80, et qui nous a empêché de sauter très rapidement à l'Internet. Voilà. Donc je pense que dans le domaine de l'énergie, c'est assez clair. Dans d'autres domaines des Cleantech, comme les déchets et plutôt l'eau, on est plutôt très bien. C'est assez étonnant, on aurait pu se dire que la présence justement des grands groupes aurait pu paralyser l'émergence de start-up. Mais on a une très belle densité de start-up dans les Cleantech françaises de l'eau. Donc ne soyons pas négatifs partout, mais c'est vrai que sur les deux gros secteurs, le solaire et l'éolien, on a pour l'instant un énorme retard. Alors je le dis, vous avez à vos côtés Sylvie Fourne, qui est la commissaire générale du salon Polytech. Sylvie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui a motivé Polytech, je dirais, à s'associer à cette journée, à la mettre particulièrement en valeur ? Eh bien, je dirais que dans la vision que nous avons à terme des Polytech, nous avons aujourd'hui non seulement conscience, mais même nécessité d'accompagner l'évolution du marché de l'environnement. Polytech, j'allais dire, le Polytech traditionnel est lié il y a à peu près 40 ans du marché traditionnel de la prévention et du traitement des pollutions, ce qui demeure d'ailleurs toujours un enjeu important, hein, de service public en particulier. Mais les nouveaux enjeux environnementaux, je parle principalement effectivement du changement climatique, de la nécessité d'optimiser la ressource dans toute sa composante énergétique, eau, matière, mais aussi des préoccupations de responsabilité sociale et environnementale qui sont aussi un des grands enjeux de Polytech à terme, font qu'on s'est dit que naturellement, Polytech et surtout l'édition parisienne de Polytech devait être de plus en plus une vitrine des Cleantech, c'est-à-dire qu'au-delà de notre mission traditionnelle d'accompagnement du marché de l'environnement, il fallait que ce secteur des Cleantech soit représenté dignement avec un salon orienté de manière plus visible sur ce secteur des Cleantech. Donc naturellement, on a pensé, David et nous, qu'on avait un terroir, j'allais dire, fertile d'accueil de son événement Cleantech à l'intérieur de Polytech Horizon. Une sorte d'accélérateur finalement des Cleantech. Et aussi peut-être pour le Cleantech une bonne visibilité vis-à-vis, j'allais dire, d'acteurs traditionnels de l'environnement,
qui ont aussi, dans le cadre du verdissement global de l'économie, à découvrir dans une enceinte telle que Polytech toutes ces clean tech qui vont opérer le changement dans les années qui viennent. Alors David, on parlera du programme dans un instant. Vous avez fait venir avec vous Jean-François Caillard, qui est directeur d'innovation chez Suez Environnement. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être essayer de comprendre ce que peut être l'innovation pour Suez Environnement et l'innovation dans l'environnement de votre point de vue. Alors, tout d'abord, l'eau et les déchets, qui sont les métiers de Suez Environnement, c'est une partie des clean tech sur lesquelles les entreprises françaises sont leaders, dont notamment Suez Environnement. Les frontières de l'innovation dans les clean tech, dans l'eau et les déchets au XXIe siècle, aujourd'hui, c'est la rareté de la ressource, c'est le fait de recycler des déchets, de préserver la ressource eau, qui est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à aller chercher. C'est également le respect de l'environnement. Notre rôle, c'est d'accompagner nos clients collectivités et industries pour les aider à être leaders dans leur performance environnementale et à respecter des réglementations de plus en plus contraignantes du fait de la pression sur l'environnement. Et enfin, c'est d'accompagner la croissance rapide de la démographie dans certaines parties du globe, notamment la croissance des villes, qui est un thème que vous aborderez cet après-midi. Et donc, pour nous, c'est vraiment un challenge d'accompagner les grandes métropoles dans leur développement rapide. Donc, notre filiale de Grémont a déjà produit des installations d'eau pour plus d'1 milliard de personnes sur Terre. Et ça continue fort, dans des conditions qui sont bien différentes de celles qu'elles étaient précédemment. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous ? Vous êtes venu rejoindre le Clean Tech. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de rencontre ? Concrètement, vous êtes venu faire quoi ici, aujourd'hui, mardi 29 novembre, à Polytech ? Alors, je crois que ce qui différencie l'innovation chez Suez Environnement, c'est, outre sa taille, on a 80 000 personnes dans le monde, sur les 5 continents, on investit 75 millions d'euros en R&D. Outre ces collaborations dans des pôles de compétitivité, c'est vraiment notre démarche partenariale qui est plus que centenaire. Notre innovation, elle passe par des associations avec des entreprises petites et grandes. Et donc, la rencontre avec des partenaires, pour nous, c'est ce qui est extrêmement créateur de valeur. Le fer de lance de cette démarche partenariale, c'est Blue Orange, qui est le sponsor principal de le Clean Tech. C'est un fonds d'investissement corporate qu'on a doté de plus de 50 millions d'euros pour investir au capital de jeunes sociétés innovantes. C'est également une occasion de rencontrer des acteurs des 5 continents, de l'innovation dans les métiers de l'eau et des déchets. On a des outils pour tester leur technologie en production sur nos installations, dans nos business units, et également pour tester des nouveaux modèles commerciaux auprès de nos business units. Et là, vous allez concrètement rencontrer des sociétés que vous n'avez pas forcément déjà identifiées. Nous l'espérons. Ouais. Et j'espère que nous aurons l'occasion de rencontrer des jeunes sociétés innovantes qui seront très porteuses de création de valeur pour leurs clients et j'espère pour nous. Alors David, parlons de ce programme, de ce large programme un petit peu au pas de charge aujourd'hui, parce que ça va se finir tard en plus, vers 23h. Le programme du Clean Tech de ce mardi 29 novembre, rendez-vous européen des Clean Tech. Alors effectivement, on a fait danse et il y a 3 grands fils conducteurs dans la journée. Alors, il va y avoir une série de conférences qui n'est pas notre format habituel, donc des conférences format. C'est plutôt du one-to-one ce que vous faites d'habitude, non ? D'habitude, c'est plutôt, on s'est rendu surtout célèbre par les pitch sessions, c'est-à-dire des sociétés qui viennent présenter très rapidement en quelques minutes une innovation. Donc là, on va avoir des conférences qui ont vocation à se positionner sur un terrain plutôt, je dirais, technico-politico-économique. Mais la spécificité de ces conférences, c'est que ce ne sera pas forcément les habituels commentateurs dont on sait qu'ils ont tendance à envahir ce genre de conférences et de plateaux, mais ça va être les vrais acteurs. Chaque conférence va regrouper des startups et des PME, des grands groupes, des gens qui font, des gens qui financent, des gens qui inventent, et ils vont parler sur un sujet donné, ils vont montrer vraiment l'état de l'art et qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On ne va pas être en train de dire demain on peut raser gratis. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit, on n'y arrivera pas. Les gens vont vraiment exprimer ce qu'on peut faire. Alors, il y a une conférence plénière qui va s'ouvrir sur le thème de la voiture électrique et donc sur le thème plus global de l'efficacité énergétique. Là, c'est un champ d'investissement et un champ d'innovation très important. Alors, il ne faut pas dire la voiture électrique, il faut dire l'écomobilité, parce qu'on va bien montrer que la voiture électrique, c'est qu'un des vecteurs de l'écomobilité. Effectivement, on va montrer où on en est aujourd'hui. Effectivement, d'aucuns peuvent dire on n'est pas très avancé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin ? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à présent ? Et voilà, à quelle vitesse on peut envisager d'avancer ? À quel moment on va aboutir à un stade d'écomobilité plus avancé ? Sur l'efficacité énergétique et le smart grid,
On aura une première intervention qui permettra de montrer un peu ce à quoi aboutit le Grenelle et les lois aujourd'hui. Et 3 startups et un grand groupe, Alstom en l'occurrence, donc vont dire qu'est-ce qui pour eux pourrait faire qu'on pourrait accélérer. Voilà. Quels sont aujourd'hui les obstacles qui fait qu'en efficacité énergétique, qui est quand même le levier numéro 1 de l'énergie, quoi. On est là en ce moment dans le débat nucléaire contre renouvelable. C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est nucléaire contre efficacité énergétique, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait accélérer sur ce débat? Et ça, c'est des startups qui vivent au quotidien. Il y a par exemple un acteur qui est très emblématique, qui est Pierre Bivas de Voltalis, qui est très connu dans le microcosme pour le bruit qu'il a fait et la bataille qu'il a menée avec EDF. Donc un acteur comme ça qui va nous expliquer quels sont, à son avis, les obstacles aujourd'hui pour qu'on accélère vraiment sur l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est la première file. C'est des conférences, mais des conférences qui ne seront pas forcément des conférences de consensus, plutôt des conférences où on va faire apparaître des points saillants. Et puis après, il y a le Clean Tech Tour Polytech Horizon. Là, c'est un parcours que vous proposez à des entreprises. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'était une des idées sur lesquelles Sylvie Fourne est revenue avant. C'est qu'on veut que cet événement, le Clean Tech, qui se déroule en même temps que Polytech, ce soit l'occasion pour les acteurs des Clean Tech, qui sont parfois considérés peut-être comme un peu foufou, un peu futuristes, d'aller rencontrer les acteurs de Polytech et de l'environnement traditionnel qui sont peut-être trop souvent classés un petit peu traditionnels, un petit peu préservons les marchés acquis. Il fallait que les deux se rencontrent. Donc une des idées qu'on a eues, il y a plusieurs lieux de rencontre, mais une des idées, c'est qu'un certain nombre de petits tours sont organisés toutes les heures au départ de le Clean Tech, avec une dizaine de personnes, qui iront visiter 3, 4, 5 stands innovants sur Polytech, que ces acteurs se rencontreront, qui verront qu'il y a de l'innovation qui se fait sur Polytech, évidemment, et puis qui essaieront de voir s'ils peuvent construire des actions ensemble. Alors, Monsieur Caillard, vous allez faire ces parcours à chaque fois. Comment ça va se passer? Nous allons rencontrer de nombreuses startups aujourd'hui. J'anime tout à l'heure un plateau avec 5 startups et nous souhaitons qu'elles soient brillantes et qu'elles nous exposent au mieux toutes leurs nouvelles technologies innovantes. Et vous n'avez pas d'avis d'abandonner ce qui est historique chez vous, c'est-à-dire les pitch sessions, hein, donc l'idée de rapidement, en quelques minutes, présenter l'innovation, ça va se faire quand même sur le Clean Tech. Donc effectivement, il va y avoir une sorte de championnat du monde des pitch sessions, puisqu'il y a 5 sessions qui vont se dérouler à la suite. Et je le dis, même pour des professionnels comme moi ou Jean-François qui sont autour de cette table, 5 sessions de pitch session de suite, c'est quasiment impossible, donc on sera obligé de faire des breaks. Donc on a 26 sociétés inscrites, je crois, sur les pitch sessions, dont 2 sociétés américaines en visioconférence, une société coréenne qui vient de débarquer de l'avion que je viens de croiser, et puis un certain nombre de sociétés françaises et européennes. Et alors on ne les a pas classées par thème, comme ça se fait souvent, l'eau, les déchets, l'énergie. On les a classés par des grands objectifs. Alors, par exemple, on aura une session qui s'appelle Grid Business Story. C'est 4 startups qu'on a identifiées, qu'on connaît maintenant depuis 3-4 ans et qui, en termes de business, en termes de résultats, commencent réellement à décoller. Donc, elles ont aussi des enseignements à donner. Une autre qui est un peu plus tard, qu'on a appelée Technology of Dream. Alors ça, c'est des sociétés qui, pour l'instant, ne font pas d'euros de chiffre d'affaires et peut-être qu'elles n'en feront jamais, et qui, par contre, proposent vraiment des technologies qui sont totalement en rupture avec tout ce qu'on peut connaître, en rupture au point même que pour certaines, je le dis souvent, ce qu'elles font est contre-intuitif. C'est-à-dire c'est de la physique et de la mécanique tellement complexe que c'est au-delà de l'intuition qu'on peut avoir naturellement des choses. Et puis, parce que vous êtes résistant ou endurant, ce soir, autour d'un espèce de cocktail, enfin une espèce de closing un peu de la journée, vous créerez encore les conditions de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres. Alors c'est vrai que Clean Tuesday, on s'est fait connaître par le fait que non seulement on fait du business, mais on essaie aussi de passer des bons moments. Convivial, donc oui. On va essayer de reconstituer ça ce soir. En plus, comme il y a beaucoup de conférences dans la journée, les gens n'auront peut-être pas suffisamment l'occasion de se parler. Donc de 18h à 22h, les acteurs vont se retrouver sur un petit club qui se trouve un peu plus loin. Et on a invité en plus donc 250 décideurs issus des différents stands de Polytech, des patrons d'entreprises, des responsables régionaux, etc., pour que justement à nouveau cette osmose entre des acteurs dans l'environnement traditionnel et les acteurs des Clean Tech se fasse. Voilà. Alors, Monsieur Caillard, vous parliez tout à l'heure de la ville de demain, qui sera d'ailleurs le thème du grand débat cet après-midi, et David parlait des smart grids. La notion de réseau, comment Suez Environnement, sur le traitement notamment des déchets, comment Suez Environnement se positionne? On sait que les réseaux aujourd'hui de collecte traditionnels, de collecte, de transport, de traitement sont, je dirais, des modèles un petit peu, entre guillemets, vieillissants, qu'il y a d'autres solutions. Comment Suez Environnement se positionne et sur quoi travaillez-vous? Je crois que ce que veulent aujourd'hui les citoyens et les collectivités, ce sont des villes qui
qui soit centré sur ses habitants, ce soit des villes qui soient sobres, qui soient agréables à vivre, qui soient autonomes et dont l'empreinte environnementale soit clairement identifiée. Au niveau de l'eau, il y a évidemment beaucoup de choses. Sur les déchets, ça passe par, sur certaines infrastructures, par de la collecte pneumatique, des installations qu'on a mis en place, qu'on a contribué à mettre en place pour que les flux de déchets soient sous la terre. Mais ça passe aussi par des nouvelles collectes qui sont des collectes incitatives où on va aller plus loin que la collecte sélective. On va inciter les habitants de la ville à être plus vertueux en termes de recyclage et en termes de gestion de leurs déchets. Alors, on touche là le cœur du problème, parce que sur l'eau, la technologie propre et je dirais plus évidente. Sur les déchets, est-ce que vous avez identifié des entreprises qui travaillent? Alors, vous disiez, c'était quelque chose qui pouvait être complètement débridé et ne pas correspondre je dirais au code des secteurs industriels. Est-ce que vous avez des idées comme ça, ou peut-être David, d'entreprises qui réinventent un petit peu la façon de gérer les déchets? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Il y a beaucoup de choses nouvelles dans les déchets. En dehors des collectes pneumatiques, enfin effectivement des réseaux pneumatiques qui sont en eux-mêmes des innovations, sont encore plus innovantes. Il y a beaucoup de choses sur la collecte, sur l'incitation des citoyens à être plus vertueux dans leur comportement. Il y a aussi beaucoup de choses sur les technologies de tri des déchets. Et il y a en aval du tri beaucoup de choses sur les technologies de recyclage, notamment des plastiques, pour en faire des plastiques de deuxième génération qui sont prêts à être utilisés, ce qu'on fait pour des grands clients industriels et qu'on va faire de plus en plus, car le recyclage, c'est vraiment une voie d'avenir, mais vraiment de forte croissance. David ? Oui, je souscris. Alors effectivement, je pense que peut-être l'évolution majeure, il y a un de nos clients qui utilise ça comme, une des sociétés qui interviendra aujourd'hui, qui utilise ça comme logo, c'est faire du déchet une ressource. C'est-à-dire qu'il faut quasiment, d'une certaine façon, le mot déchet ne devrait plus exister. Il faut quasiment se dire que, alors il faut trier au maximum pour que les déchets vraiment polluants et nocifs pour la santé ne se retrouvent pas dans les cycles de consommation. Mais ensuite, il faudrait tout faire pour que le maximum absolu de déchets soit réutilisé. Vraiment, c'est une sorte de nouvelle matière première, les déchets. On verra des exemples cet après-midi qui peuvent être aussi bien dans le téléphone, dans les canettes, dans les matelas, dans tout ce qu'on veut. Quasiment chaque élément autour de nous doit devenir une nouvelle ressource. C'est vraiment autour de ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'en France, bon, il y a d'une part les décharges et puis d'autre part, il y a eu beaucoup d'incinération. Voilà. Mais vraiment, cette capacité simplement à se dire que demain, il ne doit plus y avoir de flux de déchets à part les parties vraiment contaminantes et polluantes et que le maximum doit être utilisé, je pense que c'est vraiment autour de ça qu'il peut se créer des business à forte valeur ajoutée et qu'on voit apparaître des plans très très sympas. Oui. En anglais, le mot déchet et le mot gâcher, c'est la même chose, c'est waste. Ouais. Et on voit bien qu'on a intérêt à gâcher le moins possible. Notre métier chez Suez Environnement, c'est d'aider nos partenaires à gâcher le moins possible, à faire le meilleur usage de cette ressource que sont les déchets et qui est extrêmement riche. Mais merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Pollutech. Je précise que grâce à vous, David, nous aurons chaque jour un rendez-vous à 9h15 autour de l'efficacité énergétique. Alors demain, les thématiques, ce sera après Fukushima vers le 100% énergie renouvelable. Ça va être intéressant de voir. Et vous aurez aussi le background de cet après-midi, enfin de cette journée. Donc ça pourra nous permettre de poser, je dirais, et de synthétiser un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui. Jeudi, quelles conditions pour le véhicule électrique en France? Vous le disiez, on parle d'écomobilité. On sait que c'est un enjeu majeur, le véhicule électrique, avec tous les obstacles, tous les freins possibles qui l'entourent jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous parlerons eau, déchets, biomasse, fer de lance des cleantech françaises. On en parlait il y a un instant. Ce sera vendredi pour clôturer cette série d'émissions. Merci à vous. Passez une bonne journée. Vous allez vous coucher tard, je pense, ce soir. Aux alentours de minuit, 1h du matin. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. On va se retrouver quant à nous dans quelques instants pour la première grande émission de cette série d'émissions précisément de Pollutech TV. Elle tournera autour de l'eau et des innovations dans le secteur de l'eau. À tout à l'heure.